Bonjour! Alors aujourd'hui, on regarde la dernière procédure de vote qu'on étudie cette année. Au niveau de votre cahier de notes, ça se retrouve à la page 9. Alors, cette procédure de vote-là s'appelle le vote par élimination ou alors le vote préférentiel. Donc, on va aller voir les différentes caractéristiques et comment on met en œuvre cette procédure de vote-là. Donc, le principe, en fait, chaque électeur ou électrice va dresser une liste des candidats par ordre de préférence. Donc, c'est le même principe que pour la méthode de Borda ou de Condorcet. Ensuite, on va seulement, par contre, regarder le nombre de votes de premier choix pour chaque candidat. Et ce qu'on recherche, en fait, c'est un candidat qui obtiendrait la majorité. Si c'est le cas, automatiquement, on a un vainqueur. Par contre, l'avantage du vote par élimination versus le vote par majorité, c'est qu'on a une deuxième possibilité. Si je n'ai pas de vainqueur avec les votes de premier choix, ce qu'on va faire, on va éliminer celui qui a reçu le moins de votes de premier choix et on va attribuer ces votes au candidat qui constitue le choix suivant. Donc, on va comme aller donner ces votes. Et là, on revérifie de nouveau, est-ce que j'ai un candidat qui obtient la majorité? Si oui, il est vainqueur. Sinon, ben, on répète jusqu'à ce qu'un candidat remporte l'élection. Alors, c'est le principe du vote par élimination ou le vote préférentiel. Donc, vous comprendrez que c'est quand même une méthode qui est complexe à mettre en œuvre. Par contre, elle va généralement satisfaire une grande portion des électeurs. Alors, ça, c'est nos caractéristiques. Si on vient voir l'exemple, donc comment on regarde cette mise en œuvre-là. Donc, j'ai un tableau ici dans lequel j'ai des candidats A, B et C. Et les électeurs ont voté donc premier, deuxième et troisième choix. Fait que pour cette méthode-là, la première chose qu'on a besoin, si on ne l'a pas, c'est d'aller chercher le total des votes. Parce qu'on parle de majorité. Donc, pour une majorité, ça me prend mon total de votes. Donc, je vais aller prendre mon 57 plus mon 38 plus mon 29 et mon 25. Et on arrive à un total de votes qui est de 149. Ensuite, je dois aller établir c'est quoi ma majorité. Donc, quel est le nombre de votes qui va représenter ma majorité? Donc, je prends 50% fois 149, ou bien 149 divisé par 2, peu importe. On arrive à 74,5. Et là, on se rappelle que pour une majorité, ça prend plus que la moitié. Donc, on va vouloir ici quelqu'un qui aurait 75 votes pour pouvoir gagner. Et donc là, par la suite, le principe, c'est qu'on vient regarder tour par tour. Donc, au premier tour, si on veut, on va aller voir notre candidat A a combien de votes de premier choix. Donc, il y en a 57. Notre candidat B a combien de votes de premier choix? On en a 38. Et notre candidat C, lui, a combien de votes de premier choix? Ben, on est à 29 plus 25. Donc, il a 54 votes. Donc là, si on compare 57, 38, 54, on n'a personne qui a atteint la majorité. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est aller éliminer un candidat. Donc, avec les nombres qu'on a, on constate que c'est B qu'on vient éliminer. Alors là, notre deuxième tour, cette fois-ci, va aller utiliser seulement les candidats A et les candidats C. Et là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va aller regarder dans notre tableau, notre candidat B qu'on a éliminé, quels étaient le deuxième choix des électeurs. Donc, les électeurs ici qui avaient voté pour B en premier choix avaient voté pour C en deuxième. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient ajouter à la quantité de C qu'on avait au premier tour, ces nouveaux votes-là ici. Donc, on vient ajouter aux 54 les 38 votes qui étaient attribués au candidat B initialement.
Et là, on arrive ici à 92. Donc, notre 92 dépasse ou est plus grand ou égal à notre 75 votes. Alors ici, le candidat C remporte l'élection. Alors, voici le principe de la méthode préférentielle.